Après 10 ans, un millionnaire émouvant revient et dévoile un geste incroyable qui change tout. Julien n'est pas un homme ordinaire. Ce n'était pas seulement son succès fulgurant à Paris qui le distinguait, mais sa douleur sourde et inavouée. 10 ans s'étaient écoulés depuis le jour où il avait quitté le chaud village de Saint-Rémy-de-Provence, emporté par le tourbillon de la capitale. La frénésie parisienne l'avait changé, lui, le petit commerçant devenu millionnaire, mais au prix de sa simplicité et de son âme. Lorsqu'il reçut cet appel, ancré au fond de lui, il sut qu'il était temps de faire le voyage inverse. Le cœur lourd, il repensait au rire de sa famille, au repas autour de la table, à la douceur des soirées d'été passées près de la fontaine. Dès qu'il mit les pieds dans le village, un mélange de nostalgie et de tristesse l'envahit. Les ardeurs de la vie parisienne s'apaisaient, mais il ressentait les regards scrutateurs des villageois. Leur innocence pouvait être troublée par son succès. Puis une idée grandit dans son esprit, comme une fleur émergeant des pierres. Réinvestir une part de sa fortune pour moderniser l'école, menacée de fermeture. Cette annonce, un geste qu'il croyait noble, le propulsa au cœur d'une tempête inattendue. Les visages familiers qui l'entouraient se fendirent. Pour certains, il n'était pas le sauveur, mais un traître, un homme ayant abandonné ses racines. « C'est un coup de com', chuchota une femme, ses yeux trahissant une amertume bien connue. Julien, blessé, tentait de retrouver ses anciens amis, mais l'écho de son succès financier résonnait tel un glas. Ces murmures de rancœur lui serrèrent la poitrine, chaque pas devenant un poids. Sa notion de l'humanité, si chaleureuse autrefois, le laissa désemparé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Julien, malgré son chagrin, chercha à rassembler les villageois. Lors de la réunion tumultueuse qu'il convoqua, les tensions franchirent un nouveau seuil. Des voix s'élevèrent, accusant ce millionnaire de vouloir redorer son blason. C'est alors qu'un moment de révélation émergente eut lieu. Un secret enfoui dans les méandres du passé émergea. Un lien que ses parents avaient tenté d'oublier, mais qui pouvait peser plus lourd que la fortune qu'il avait amassée. Julien se rendit compte que son retour, bien plus qu'une tentative de rachat, était la clé d'une réconciliation. Pourra-t-il réellement unir les cœurs et changer le destin de son village? L'angoisse pulsait, les regards perçants de ses pairs pesaient sur lui. La question qui lui brûlait les lèvres restait sans réponse. Peut-on compter sur une réussite individuelle pour restaurer une communauté? Julien, face à cette assemblée hétéroclite, se sentit soudain comme un étranger dans sa propre peau. Les murmures se firent plus insistants, des noms revenant, des souvenirs se mêlant à la rancœur. Rosa, la vieille dame au visage ridé, leva la main, ses yeux s'illuminant d'une colère palpable. « Tu as une belle réussite, Julien, mais ça ne nous ramènera pas ceux que tu as laissés derrière. Qu'est-ce que tu sais vraiment de notre vie ici ?» Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. La tristesse et la colère fusionnèrent en lui, exacerbant son angoisse. Il avait toujours cherché à faire le bien, à apporter un changement positif. Mais ici, sous cette voûte de regards chargés de reproches, il devait faire face à sa propre réalité. Avait-il vraiment compris ce que signifiait aimer ce village, sa culture, ses traditions? Il respira profondément. « J'ai échoué, oui. Je me suis éloigné et j'ai oublié d'où je viens. Mais je suis ici maintenant et je veux rétablir ce lien. L'école n'est qu'en début, mais je veux aussi connaître vos histoires, vos luttes. Parlez-moi. » Silence. Puis, une voix brisée s'éleva dans la foule. C'était Lucas, son ancien ami d'enfance. « Tu crois qu'on a besoin de ton argent? Nous avons besoin de toi, de ta présence. Quand es-tu parti, tu as emporté avec toi un morceau de nous. Tu peux donner tout l'argent du monde, mais tu ne peux pas racheter du temps perdu. » Les mots de Lucas, poignants et parfaitement clairs, frappèrent Julien de plein fouet. Le temps, cette promesse inachevée qu'il avait oubliée dans son ambition. Il se revit adolescent, se hâtant vers ses rêves sans se rendre compte qu'il laissait derrière lui ceux qu'il avait aimés tel qu'il était. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il les retint. Ce n'était pas le bon moment pour céder à la nostalgie. « Je comprends », commença-t-il, mais d'autres voix se firent entendre. Les accusations s'élevaient, les questions voraces de ses voisins. « Que sais-tu de nos luttes? Comment peux-tu penser que l'argent va résoudre nos problèmes ?»
Les regards, de plus en plus durs, l'enfermaient dans une toile d'incompréhension. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Sterlement, il interrompit le murmure de la foule. « Que diriez-vous de travailler ensemble ? Je propose de rénover l'école, oui, mais je veux que chacun d'entre vous s'implique. Organisons des ateliers, des sessions d'échange, où chacun pourra partager ses savoirs. Ramenons notre histoire à la vie. » Les murmures diminuèrent, laissant place à des visages perplexes mais curieux. Peut-être était-ce là la voie de la rédemption, un projet commun qui unirait leurs forces au lieu de les diviser. Mais l'inquiétude bouillonnait toujours dans le fond des âmes. Et si ce n'était qu'une autre promesse vaine, lança quelqu'un. Dans l'assistance. Julien, ayant entendu la désillusion dans la voix, se redressa. Une promesse ne vaut rien si elle n'est pas nourrie par des actions. Je ne veux pas simplement donner de l'argent, je désire bâtir un avenir ensemble, main dans la main. Je ne demande pas votre pardon, seulement une chance de prouver que je peux encore être l'un des vôtres. L'assemblée, bien que divisée, semblait ébranlée par cette déclaration sincère. Un murmure d'approbation timide traversa la salle, comme le souffle d'un vent léger. Mais alors qu'il souriait, un nouvel obstacle surgit dans son esprit. Quel secret familial restait à découvrir, semblant se dresser comme une ombre menaçante sur la route de la réconciliation. Son cœur battait la chamade, le poids d'un héritage encore non résolu s'ajoutant à sa quête. Le chemin vers la rédemption serait semé d'embûches, et chaque pas vers l'avant lui serait une révélation. Quelle vérité de son passé allait le rattraper? Et jusqu'où irait-il pour restaurer les liens brisés, tant entre lui et le village que dans son propre cœur? La réponse, il le savait, contribuerait à façonner tout le reste. Julien scrutait les visages de son ancien village, cherchant un signe, une réponse, n'importe quoi qui lui indiquerait qu'il avait fait le bon choix en revenant. Les regards, bien que durs, commençaient à s'adoucir. Peut-être qu'un projet commun pourrait apaiser les tensions, mais à quel prix pour lui-même? L'assemblée s'était placée sous un silence lourd depuis sa déclaration, et le doute s'insinuait peu à peu dans son esprit. Quel rôle allait-il réellement jouer dans la vie de ces gens? Restera-t-il cet étranger dont il parlait, incapable d'ignorer les années passées loin de leur réalité? Une main se leva timidement au fond de la salle. C'était Claire, une jeune femme à la chevelure sauvage qui avait toujours été la voix des sans-voix. « Julien, je veux bien croire que tu souhaites nous aider, mais combien de temps seras-tu ici? Neveux, enfants et bébés sont déjà dans notre lutte. Comment peux-tu comprendre dès maintenant ce qu'ils vivent ?» Cette question coupa le souffle de Julien. La vérité était là, brute et indéniable. Combien de temps lui donnerait-il avant de comprendre qu'il s'agissait d'un véritable engagement, pas simplement d'une visite ponctuelle, pas juste afficher sa générosité? « Je peux rester », murmura-t-il, même s'il savait que les mots ne suffiraient pas. « Je suis prêt à apprendre, je veux comprendre chaque coin de cette terre qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. » Un soupir collectif témoigna de la méfiance ambiante, éraflée par l'espoir. Comment pourrait-il prouver sa sincérité? Il se demandait si cet héritage dont il était encore étrangement détaché et qui le hantait dans ses nuits pouvait lui servir de clé pour approcher les habitants. Lucas, toujours proche, ajouta d'une voix ferme. « Et si tu nous racontais aussi ce que tu es devenu, ce qui t'a fait partir ?» Et pourquoi tu es revenu? Peut-être cela nous aiderait à croire en tes promesses. Julien ferma les yeux un instant, buvant dans le silence. Il ressentait l'urgence de se libérer des chaînes de son passé, tout en ayant conscience que cela nécessiterait du courage. Leur douleur était réelle, et les siennes aussi. Évoquer les choix difficiles qu'il avait faits était inévitable maintenant. J'ai fui, par peur, par ambition, mais tout cela m'a isolé. L'argent n'était qu'un mirage. J'ai cherché une validation qui provenait de l'extérieur, mais... Sa voix se brisa, il se reprit. Mais aujourd'hui, je me tiens ici devant vous, non pas pour demander votre pardon, mais pour présenter la réalité d'un homme qui ne sait plus où il en est. Les murmures s'intensifièrent, mais la voix de Rosa s'éleva à nouveau. Si tu veux nous aider, fais-le de tout ton cœur. Montre-nous que tu es avec nous, pas au-dessus de nous. Julien acquiesça, conscient qu'il ne pourrait plus jamais exercer de pouvoir arbitraire sur cette communauté. L'égalité était la voie à suivre. Une fois encore, une idée sommeilla en lui. Très bien, créons un festival de la mémoire. Chacun pourra raconter son histoire, ses luttes, célébrer ce qui nous unit. Je pourrais le financer, mais je veux aussi que chaque personne participe. Ensemble, nous tisserons un nouveau récit. Les yeux s'illuminaient lentement alors qu'il partageait sa vision d'un festival. Cela pourrait être une façon d'honorer les anciens, tout en forgeant des liens au présent et à l'avenir. Mais sous cette inspiration se cachait une réalité amère.
Le passé de Julien n'était pas seulement son histoire, mais aussi celle de son père, le village et de secrets profondément enfouis. Que se passerait-il lorsque ces secrets seraient révélés? Le silence persistait, étouffant l'assemblée dans une réflexion partagée. Que cachait le passé de Julien qui pouvait menacer de détruire ce fragile équilibre? Alors que l'espoir commençait à palpiter doucement dans les cœurs, une nouvelle ombre s'annonçait à l'horizon. Une vérité que Julien devrait bientôt affronter. Julien attendait avec impatience les réactions. Les murmures avaient pris forme, des échanges de regards, des têtes qui haussaient doucement. Leur sourire timide commençait à déchirer les façades de méfiance. Le festival de la mémoire était une idée fragile, mais porteuse d'espoir. Pourtant, une ombre planait au-dessus de lui, celle des secrets qu'il portait comme une croix sur ses épaules. Alors qu'il commençait à expliquer son projet plus en détail, en parlant des histoires que chaque villageois pourrait partager, une lueur d'inquiétude traversa le visage de Claire. Et si ces histoires font remonter des douleurs que vous ne comprenez pas? Que fait-on de ces blessures qui jamais ne guérissent? Sa voix, douce mais ferme, interrompit Julien. Il se tourna vers elle, ses yeux brillants de détermination. Chaque douleur mérite d'être entendue, Claire. C'est en partageant ces histoires que nous pourrons apprendre à nous comprendre. Il sentit connexion avec elle, une compréhension tacite du poids que chacun portait. À ce moment, il se remémora sa propre souffrance, son départ précipité. Il avait tout sacrifié pour atteindre une vie d'extravagance, mais rien n'avait surpassé l'amour qu'il avait pour ce village. La mélancolie s'immisça en lui, et il se demanda si son retour aurait réellement une quelconque importance, ou s'il n'était qu'un touriste dans son propre passé. Rosa se leva à nouveau. « Je crois que chacun de nous doit aussi faire une promesse. Pour que la mémoire soit vivante, nous devons accepter de partager non seulement nos réussites, mais aussi nos peurs. » Julien acquiesça, conscient qu'il s'agissait d'un chemin risqué. Il n'avait jamais véritablement partagé ses luttes, mais il comprenait que c'était le moyen de tisser un lien authentique avec ceux qu'il avait laissés derrière lui. Une voix s'éleva dans la salle. « Peut-être que ça nous fera du bien, mais il faut une vraie vulnérabilité. Des précédents, des vérités, qui peuvent blesser, mais aussi guérir. » Une partie de lui hésitait. Pourquoi exposer ses faiblesses alors qu'il cherchait à gagner leur cœur? Mais l'autre partie le poussait à être transparent. Soudain, une figure familière s'esquissa dans son esprit, son père. Julien sentit son cœur s'accélérer. Les souvenirs affluèrent, chargés de culpabilité. Ce qu'il avait fui, ce qu'il n'avait jamais su lui dire. La mélodie de leur dispute dans les vieilles montagnes revenait le hanter. « Vous avez raison, commença-t-il, sa voix tremblante. J'ai fui la douleur, mais je vous le promets, je veux être aussi transparent que l'eau qui coule dans notre rivière. » Les visages l'écoutaient, intrigués par cette confession. Une tension palpable s'installa dans la salle. Comment allait-il réagir? Les chuchotements se multiplièrent, un mélange d'impatience et de curiosité. Serait-il capable de dépasser son propre émoi pour entrer dans le cœur de ceux qu'il avait tant délaissés? Alors qu'il se préparait à révéler les détails de son voyage, une pensée l'assaillit. Si jamais il devait parler de son père, le dialogue passé serait inévitable. Les histoires de son enfance allaient s'entremêler avec celles de sa fuite, et cela le terrifiait. Que dirait le village de l'homme qui avait abandonné son fils et sa terre? Soudain, un cri strident retentit à l'extérieur, interrompant ce moment de tension. Les visages se tournèrent vers la fenêtre, alarmés. Une silhouette se dessina dans le ciel déclinant, un nuage de poussière tourbillonnant derrière elle. « Qu'est-ce que c'est » s'écria Lucas, inquiet. Julien sentit une boule dans son ventre. Que se passait-il? Le présent était en train de lui échapper, tout comme son passé. La vie qu'il avait cherché à bâtir pouvait-elle résister à ce nouveau cyclone? Le moment était critique. Le village, sa douleur, sa mémoire, tout cela se heurtait-il à sa réalité déformée? Ainsi se dessinait un nouveau tournant. Il était temps de prendre une décision. Face à lui, le village était une promesse de renouveau ou une menace de rupture. Comment choisirait-il d'avancer? Les regards se fixèrent sur lui, attendant la suite. Une nouvelle vérité serait-elle dévoilée? La silhouette s'éclaircit lentement, se révélant comme une jeune femme à cheval, ses longs cheveux argentés flottant au gré du vent. Julien pouvait sentir l'électricité accumulée dans l'air, une tension palpable. Qui était-elle? Pourquoi avait-elle fait irruption dans ce moment déjà chargé d'émotions et de révélations à venir? « C'est Maëlle !» s'exclama Rosa, son visage se transformant d'inquiétude en surprise. L'enthousiasme de son ton tranchait nettement avec l'atmosphère précédente. Les murmures reprirent, chacun se demandant pourquoi Maëlle, une fille du village partie étudier à la ville, revenait ainsi, comme un spectre des anciens souvenirs. Un mélange de curiosité et d'inquiétude flottait dans la pièce. Julien se rappela des rires de Maëlle dans les ruelles, de leurs jeux d'enfance,
avant que la vie ne les éloigne l'un de l'autre. Julien ne put réprimer un sourire, malgré la complexité de ses sentiments. Aurait-elle entendu parler du Festival de la Mémoire, ou était-ce un simple retour inattendu? En un instant, il se retrouva à penser à cette camaraderie d'autrefois, à l'insouciance de leur jeunesse. Maëlle mit pied à terre, prenant un moment pour balayer la salle. Je n'ai pas pu rester indifférente à tout ce qui se tramait ici. Le village a besoin de se rassembler. Sa voix, forte et claire, résonna comme un appel à l'unité. Un silence s'installa, et Julien se sentit soudain plus alerte. Il n'avait pas considéré l'impact que le potentiel du festival pourrait avoir au-delà de lui-même. Oui, cela touchait chacun d'eux. Chaque personne dans cette pièce portait ses propres histoires, ses propres cicatrices et souvenirs. Mais qu'en est-il de la souffrance, Maëlle? Questionna Claire, toujours préoccupée. Comment allons-nous gérer ces réminiscences qui font mal? Maëlle se tourna vers Claire, sa détermination inébranlable. C'est justement cela qui rend ce festival si important. Il apporte une chance de libération. Si nous n'en parlons pas, nous continuons à vivre dans l'ombre. Vous savez aussi bien que moi à quoi cela conduit. Julien pouvait voir à quel point les mots de Maëlle touchaient un point sensible. Il appréciait cette passion, cette force, mais pouvait-il vraiment se permettre de suivre cette voie dangereuse? Il hésita, puis leva la main pour attirer l'attention. Je comprends la douleur que ce projet pourrait faire émerger, mais je crois aussi que garder le silence ne nous apportera pas la paix que nous cherchons. Les regards se fixèrent sur lui, porteurs d'une multitude d'émotions. Julien sentit un élan de courage, un besoin pressant de ne pas laisser le passé l'emprisonner. Je suis ici pour partager mon histoire, et je suis prêt à affronter tout ce qui pourrait ressurgir. Nous avons tous des cicatrices, mais ensemble, nous pouvons commencer à les guérir. À ce moment précis, tout en lui chercha à dépasser ses limites. Propre peur. La voix de son père résonna encore une fois dans sa tête et un frisson le traversa. Ce qu'il devait dire était crucial. Un murmure d'approbation s'éleva dans la salle, rendant les visages sérieux. Le village, avec ses douleurs et ses espoirs, était sur le point de vivre un tournant. Mais plus que tout, Julien savait qu'il ne pouvait continuer à avancer tant qu'il n'avait pas réglé ses comptes avec son père et ses décisions passées. Une nouvelle détermination se cristallisa en lui alors qu'il se tenait devant le public assemblé. Peut-être que ce festival pourrait être une sorte de catharsis non seulement pour eux tous, mais pour lui aussi. À cet instant, le poids de ses secrets devint presque insupportable. Le moment de vérité approchait à grands pas. Et tandis que ma voix se faisait entendre, une promesse silencieuse se faisait jour. Je vais vous raconter ce qui m'a conduit à quitter ce village et ce que cela m'a coûté. Les visages autour de lui, tendus et curieux, se tournèrent vers lui, attendant ce qu'il s'apprêtait à dévoiler. Julien avait l'impression de percer un voile d'obscurité. Chaque mot qu'il allait prononcer serait une étape dans son voyage vers la rédemption. Mais serait-ce suffisant pour réparer ce qui semblait brisé à jamais? Alors qu'il rassemblait son courage pour se lancer sur ce chemin incertain, une question brûlante l'assaillit. Comment ces vérités allaient-elles influencer le festival et ce qu'il espérait reconstruire avec ce village qu'il avait tant aimé? La tension ne cessait de croître. Et tandis que la nuit tombait, une certaine lumière se dessinait à l'horizon. Julien prit une profonde inspiration, le regard fixe sur les visages rassemblés, attendant qu'il se libère de ce poids écrasant. Il se souvint de ses 12 ans, des jours passés à rire et à jouer avec Maëlle dans les champs teintés de jaune. Ses souvenirs semblaient désormais d'un autre monde, un monde où l'insouciance et la joie régnaient en maître. Vous vous souvenez de notre promesse, Maëlle » commença-t-il, la voix un peu tremblante. Les souvenirs affluèrent, inondant l'espace de chaleur. Nous avions juré de toujours être là l'un pour l'autre. Je me suis éloigné, mais... Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il était vrai qu'il avait fui, qu'il devait avouer ses peurs, mais comment? Maëlle, du fond de son regard déterminé, l'encouragea. « Parle, Julien, c'est le moment. » Il ferma les yeux un instant, puis décida de se lancer. J'ai quitté le village sans un regard en arrière, parce qu'une part de moi avait peur de faire face à ce que j'avais perdu. Mon père, il ne voulait pas que je parte. Je croyais que c'était pour le mieux. Mais le mieux pour moi. Qui suis-je? La voix de Julien se brisa, et il sentit une larme perler sur sa joue. Un murmure d'empathie parcourut la salle. Chaque visage semblait comprendre ce qu'il ressentait. La connexion que Julien revendiquait était palpable, une trame tissée d'histoires partagées et de chagrins cachés. Il poursuivit, sa voix plus forte maintenant. « Je voulais fuir la douleur, et je croyais qu'en partant je pourrais effacer le passé. Mais les souvenirs ne s'effacent pas aussi facilement. » Une nouvelle vague d'émotions le submergea. Voyager à travers ses souvenirs ne consistait pas seulement à parler de lui, c'était une invitation pour tous ceux présents à également partager leur fardeau. Les mots de Julien résonnaient comme un appel à l'unité. Le village, si souvent souffrant, avait besoin de cette transparence.
Peut-être que, se dévoilant, il aiderait les autres à se libérer de leurs propres chaînes invisibles. Je veux que vous sachiez à quel point cela m'a pesé, ce silence, cette distance. Je suis revenu ici, non pas comme un étranger, mais comme un fils du village. Les mains tremblantes, il étreignit le bord de la table, ancrant son désespoir pour trouver la force. Je suis ici pour vous dire que je suis prêt à tout affronter, non seulement pour moi, mais pour chacun de vous. Ensemble, nous pouvons peut-être trouver une voie pour surmonter nos peurs. Julien ouvrit les yeux, scrutant au-delà des regards inquiets, espérant apercevoir une lueur d'espoir dans cette communauté déchirée. Rosa, émue par la confession, murmura « Tu n'es pas seul, Julien, nous avons tous des blessures. Ce festival, c'est notre chance de parler, de guérir ensemble. » L'énergie dans la pièce changea alors, une atmosphère d'acceptation, de soutien enveloppa l'espace. Des affectations lourdes semblaient se délier, une promesse collective émergeait. Julien réalisa que le chemin du festival était aussi le sien. Il se tourna vers Maëlle, qui, avec un sourire doux, lui donna la force de continuer. « Je vais vous raconter ma partie de l'histoire, mais je me demande, qui d'autre ici est prêt à faire une entrée? Quelle vérité allons-nous partager ensemble ?» Les têtes se mirent à hocher, des visages déterminés, et la salle s'éclaira d'un nouvel engagement collectif. Ils savaient que chacun devait se lever pour exprimer leur bureau, pour transformer ensemble une souffrance en une force. Le vœu de Julien s'épanouissait peu à peu, mais il ne pouvait ignorer les ombres persistantes. L'inconnu s'étendait devant lui, intriguant et effrayant à la fois. Qui oserait suivre son exemple? La nuit prenait de l'ampleur, tout comme ses réflexions. Et alors qu'il se tenait là, prêt à arpenter ce sentier sombre vers la lumière, une question brûlante l'assaillit encore. Pourrait-il vraiment initier ce changement sans avoir à affronter définitivement les fantômes de son passé? L'avenir se tenait en équilibre, prêt à se dévoiler dans les prochains pas qu'ils feraient ensemble. Julien sentit son cœur battre plus fort lorsqu'il se tournait vers les visages attentifs réunis autour de lui. Il voyait dans leurs yeux une lueur d'espoir, une volonté collective de changer, mais aussi une peine sourde. Les ombres du passé ne s'effaçaient pas facilement. Et il le savait. « Je ne suis pas seul ici », continua-t-il, sa voix résonnant comme une promesse. « Vous êtes tous mes compagnons. Chacun d'entre vous est une histoire, une douleur que vous portez. N'ayez pas peur de mettre des mots dessus. Ce festival, c'est notre moment. C'est notre chance de partager, de guérir. » En se remémorant ses souvenirs d'enfance, il se rappela les rires, les jeux dans les champs. Mais à côté de ces flashs de bonheur, il y avait aussi la tristesse, les départs tragiques, les rêves inachevés. Il réalisait que le village entier avait été en proie aux mêmes luttes. « Je sais que ce n'est pas facile », ajouta-t-il. « Mais si nous faisons silence, nos blessures continueront à saigner. N'attendons plus. Qui serait prêt à parler? Qui osera briser cette glace ?» Un silence lourd s'installa dans la salle. Puis, lentement, une main se leva. C'était André, un homme d'un certain âge dont le visage était marqué par le temps et les soucis. « Je vais dire ce que j'ai sur le cœur », affirma-t-il avec une voix tremblante. Les regards se tournèrent vers lui, et une vague d'encouragement traversa l'assemblée. « J'ai perdu ma fille il y a des années. Je n'ai jamais su comment en parler, comment partager cette douleur. Je pensais que je devais être fort, que les larmes étaient un signe de faiblesse. Mais cela m'a rongé. » Julien sentit les larmes monter aux yeux alors qu'André s'exprimait. Chaque mot porté par la voix enrouée de l'homme semblait ouvrir des portes dans le cœur des autres. Les visages se détendirent et les premiers murmures de réconfort émergèrent. « Moi aussi », ajouta Camille, une jeune femme assise près de la porte, son visage marqué par les larmes. « J'ai perdu mon frère, et je n'en parle jamais. J'avais peur que les gens ne comprennent pas, que ma souffrance fasse trop de bruit. » Des mots de solidarité fusèrent alors, un chant insoupçonné d'émotion jaillissant dans l'assemblée. Chacun prenait la parole pour partager un segment de sa vérité. L'atmosphère s'épaississait d'émotions crues, mais aussi de compassion. Julien réalisait qu'ils avaient créé un espace où les fardeaux pouvaient être déposés, où chacun pouvait respirer un peu plus facilement. Les cœurs battant à l'unisson, ils avaient compris l'importance de leurs histoires. Chaque voix ajoutait de la valeur à l'autre. Chaque larme versée devenait un ciment pour les liens à renouveler. Mais tandis qu'il écoutait, une inquiétude grandissante s'insinuait en lui. Il savait que même si cette nuit apportait réconfort, il y aurait encore des luttes à affronter. Parler, c'était une chose, mais oser se regarder dans le miroir était une autre affaire. Alors que des éclats de voix et de rire commençaient à figurer dans la salle, Julien se sentit envahi par une nouvelle peur. Serait-il capable d'affronter son passé une fois qu'il aurait partagé le sien? Il leva les yeux et observa les autres. Visages autour de lui,
empreint de détermination. Si eux pouvaient trouver le courage, alors peut-être lui aussi. « Merci de votre force », déclara-t-il, se redressant, la voix forte et claire. « Nous avons encore du chemin à parcourir, mais ensemble, je crois que nous pouvons tout surmonter. Quelles autres vérités devons-nous déterrer ce soir? Et quand sera-t-il demain ?» Leurs regards s'accrochèrent, déclenchant un élan. La nuit n'était pas encore terminée, et ensemble, ils allaient faire face à des vérités insoupçonnées. La question pendait dans l'air, vibrante d'électricité. Qui d'autre partagerait un secret ce soir? Et quel fantôme sortirait de l'ombre? Au fur et à mesure que la parole circulait, Julien ressentait une chaleur collective grandissante. Chaque récit partagé devenait une pierre ajoutée à l'édifice de leur guérison. Les histoires se mêlaient, formant un tissage d'émotions, de peine, mais aussi d'espoir. En écoutant André, Camille et les autres, ils réalisaient que leur village n'était pas simplement un lieu, mais un organisme vivant, pulsant au rythme des témoignages. Soudain, une nouvelle voix s'éleva, claire et forte. C'était Mireille, une enseigne familière du café du coin. « Je ne suis pas ici par accident », commença-t-elle, le regard fixé sur la lumière vacillante du chandelier au-dessus. « Il y a 10 ans, j'ai pris une décision qui a changé le cours de ma vie. » Les murmures s'apaisèrent à nouveau, comme si l'assemblée retint son souffle. J'avais une opposition à une grande entreprise qui voulait racheter notre terre. Je leur ai dit que je ne me laisserais pas faire. Je pensais être forte, mais j'avais aussi peur de perdre tout ce que j'aimais. Et j'ai cédé, avoua-t-elle, sa voix se brisant lentement. Une larme coula le long de sa joue. J'ai trop longtemps pensé que je pouvais tout contrôler. J'ai repompé mes rêves dans un mutisme de souffrance, vivant dans l'angoisse. Julien la regardait, son cœur serré par son récit. Mireille avait toujours été celle qui apportait du café chaud et souriait à tous. Mais maintenant, il voyait la vérité cachée derrière son sourire. Elle avait laissé des parties précieuses d'elle-même s'éteindre dans le silence. « Mais ce soir, je ne veux plus cacher ma douleur », poursuivit-elle, avec une détermination renouvelée. « Nous avons tous quelque chose à dire, quelque chose à exprimer. Ce que nous avons perdu ne doit pas encombrer notre avenir. Nous sommes ici pour reconnecter et nous rappeler que chaque voix compte. » Une vague d'applaudissements et de cris d'encouragement jaillit des rangs. Ce qu'ils venaient de vivre était plus qu'une simple réunion, c'était une renaissance. Julien réalisait que chaque vérité énoncée agissait comme un pansement sur les blessures anciennes. L'atmosphère vibrait d'un sentiment partagé, presque solennel. « Je veux dire quelque chose », coupa Pierre, un homme généralement accoutumé à garder ses pensées pour lui. Son front était plissé et sa voix tremblait un peu, mais il continua. « J'ai passé des années à m'enfermer dans ma colère. Après la perte de ma sœur, je ne voulais plus parler. Je ne voulais plus être en contact avec quiconque. Je crois que l'on doit se battre contre notre passé, et j'ai appris que c'est en nous rassemblant que nous gagnerons. » Des murmures d'assentiment parcoururent la salle. Chaque mot résonnait dans le cœur de chacun. Julien, maintenant animé d'un sentiment de responsabilité, se leva à son tour. « Merci à vous tous, pour votre courage, pour votre vulnérabilité. Le moment que nous vivons aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple partage. C'est le début d'une nouvelle ère. » L'énergie dans la pièce était palpable, comme si des chaînes invisibles commençaient à se briser. Une lumière d'espoir émergeait lentement, mais de façon insistante, et avec chaque histoire, l'espace se chargeait davantage de promesses. Alors qu'ils se tenaient là, parmi eux, Julien felt une vague de détermination. Pour affronter son propre passé, il devait être prêt à suivre son propre conseil, à chercher le courage d'ouvrir son cœur. « Je crois que nous devons nous rencontrer encore », proposa-t-il. « Pas seulement ici, mais régulièrement, pour continuer à bâtir ce lien, pour partager nos fardeaux et nos joies. Nous avons tous des histoires à raconter, et ce sera notre force. » Les visages s'illuminèrent. Cette nuit, une nouvelle voie s'ouvrait. La promesse d'un avenir réuni et solidaire se dessinait lentement, et l'Assemblée savait qu'elle avait commencé quelque chose de grand. Mais alors que les conversations reprenaient et que les sourires se multipliaient dans la salle, une question mystérieuse persistait dans l'esprit de chacun. Quels autres secrets étaient encore cachés, prêts à émerger dans cette atmosphère revitalisante? Qui oserait encore franchir le seuil de la vulnérabilité pour se libérer vraiment? Le lendemain matin, la lumière douce du soleil filtrait à travers les fenêtres, réchauffant les visages fatigués mais apaisés des villageois. Julien, assis à la table de sa cuisine, réfléchissait à la soirée précédente. Les mots de Mireille, Pierre et des autres résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie éternelle. Chaque récit était une note ajoutée à une symphonie collective qui rassemblait des cœurs autrefois solitaires. Alors qu'il se versait une tasse de café,
il remarqua le regard de son petit frère Louis, qui feuilletait distraitement un album photo. Julien s'approcha de lui, s'asseyant à ses côtés. Le visage de Louis était marqué par une mélancolie qu'il n'avait pas souvent vue chez lui. Curieux, il l'incita à parler. « Regarde » murmura Louis, en pointant une photo vieillie. « C'était notre anniversaire, tu te souviens ?» Julien sourit, la mémoire de leur enfance envahissant son esprit. Les rires, les cadeaux échangés, la promesse d'être toujours là l'un pour l'autre. Mais il n'empêcha pas une ombre de se glisser dans ses pensées. La perte de leur père avait laissé un vide incommensurable, une blessure que, comme beaucoup d'autres, ils avaient appris à cacher sous un vernis de normalité. « Je me demande, » reprit Louis, sans accent. « Levez les yeux de l'image. Si on aurait été différent, si papa était encore là. Est-ce qu'on aurait eu le courage de parler, comme hier soir ?» La question suspendue dans l'air faisait trembler le cœur de Julien. Il se rappelait la peur d'affronter leur douleur, de montrer leur faiblesse. Dans cette lueur du matin, il réalisa que leur lien fraternel aurait pu être renforcé par l'ouverture, au lieu d'être entravé par le silence. « Écoute, Louis », entama Julien, sa voix douce. « Ce qui s'est passé hier, c'est important, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui souffrent en silence. Nous n'avons plus à porter ces fardeaux seuls. » Son frère leva enfin les yeux, une lueur d'espoir s'illuminant face à l'angoisse. « Tu crois vraiment qu'on peut changer les choses ?» Julien hocha la tête, une conviction nouvelle s'installant en lui. « Oui, je crois qu'on peut. Chaque voix, chaque histoire, c'est une étape vers la guérison. Et nous avons la chance de reconstruire ce que nous avons perdu. » Dans ce moment partagé, une idée germa dans l'esprit de Julien. Si le village pouvait se rassembler ainsi, pourquoi ne pas organiser une rencontre avec ceux qui avaient déjà subi d'énormes pertes? Peut-être qu'une impulsion plus large pourrait libérer les âmes blessées. « Que dirais-tu d'inviter les autres, de fonder un groupe de soutien ?» proposa-t-il, son enthousiasme grandissant. « Ensemble, nous pourrions partager nos histoires, encourager les autres à faire de même. » Louis, d'abord hésitant, finit par acquiescer, contagieux de l'énergie nouvelle de son frère. Ce simple geste ne serait pas seulement un moyen de guérir, mais un acte de solidarité, quelque chose qui pourrait renforcer leur communauté tout entière. Alors que la matinée avançait et que le village commençait à s'éveiller, Julien et Louis échangèrent des idées, dessinant les contours d'un futur plus unifié. Comme si les conversations d'hier soir avaient ouvert une porte vers un nouveau domaine de possibilités. Mais alors, une sonnerie stridente interrompit leur moment. Julien se leva, regardant par la fenêtre. Une silhouette s'approchait, portant un bouquet de fleurs colorées. C'était Camille, son sourire radieux, avant à ses pieds espoir et promesse de renouveau. « Bonjour messieurs » appela-t-elle, une lueur de détermination dans les yeux. « Je viens vous parler d'un projet que j'aimerais mettre en place. » L'enthousiasme grandissant dans l'air les enveloppa, tandis que chaque mot de Camille suggérait que le véritable mouvement de guérison ne faisait que commencer. Quelle surprise l'attendait et quel impact cela aurait-il sur leur village? Lorsque Camille fit son entrée, une énergie nouvelle s'empara de la pièce. Avec son regard pétillant et son sourire contagieux, elle apportait avec elle non seulement des fleurs, mais aussi un souffle d'air frais et d'espoir. « Vous savez, » commença-t-elle, les bras chargés de fleurs vibrantes, « hier soir a été un tournant pour beaucoup d'entre nous. Je pense qu'on peut le transformer en quelque chose de monumental. Nous avons besoin d'un espace où les voix peuvent continuer à s'exprimer. » Julien, l'esprit déjà en effervescence, se tourna vers elle, l'enthousiasme débordant. « Tu veux dire un groupe de soutien, comme je l'ai évoqué avec Louis ?» Elle hocha la tête avec vigueur. « Exactement. On pourrait créer un cercle de parole, un lieu où chacun pourrait venir raconter son histoire sans jugement. Un sanctuaire si tu veux. Chaque rencontre pourrait se terminer par un moment créatif, quelque chose qui nous rappelle ce qui nous unit, comme des ateliers d'art, de danse ou de musique. » Le cœur de Julien s'emballait. C'était exactement ce dont le village avait besoin. Une façon de rassembler les gens autour de ce qu'ils avaient en commun, au lieu de les séparer par leurs peurs individuelles. « C'est une idée incroyable, Camille. Je suis totalement partant. Que dirais-tu d'organiser une première rencontre d'ici une semaine ?» Louis, prenant part à l'enthousiasme ambiant, ajouta « On pourrait même inviter des personnes des villages voisins pour que l'impact soit encore plus grand. » Camille sourit largement, avide à l'idée de voir son projet prendre forme. Elle commença à griffonner des idées sur une feuille, tout en jetant des regards pleins de complicité à Julien et Louis. Chaque mention d'un nom lui semblait apporter une nouvelle dimension à leur projet.
Et l'idée d'unir non seulement leur village, mais aussi ceux des alentours, lui donnait le frisson. On doit également prévoir des échanges intergénérationnels, poursuivit-elle. Les adultes peuvent partager leur sagesse et les jeunes peuvent apporter leur énergie et leur créativité. Cela renforcera nos liens. En réfléchissant à cette synergie, une nouvelle lueur d'espoir se formait dans le cœur de Julien. Dans la journée qui suivit, ils se réunirent avec les villageois, exposant le projet avec passion. Leurs visages, auparavant marqués par le doute, commencèrent à se dérider au fil des échanges. L'enthousiasme se répandait comme une traînée de poudre. Les villageois commencèrent à soutenir l'idée, établissant des comités pour aider à sa mise en œuvre. Ce qui avait commencé comme un simple souhait de rassembler les histoires se transforma rapidement en mouvement communautaire. Les jours passèrent, et alors que la date de cette première rencontre s'approchait, une tension palpable flottait dans l'air. Cependant, elle rafraîchissait Julien. Chaque jour lui apportait une nouvelle opportunité d'apprendre à connaître ces âmes qu'il avait laissées derrière lui. Alex, un vieux camarade d'enfance, reprit contact, lui proposant une aide logistique pour le cercle de parole. Naïma, une artiste locale, offrit d'intégrer des créations artistiques pour exprimer les sentiments des participants. Mais au fond de lui, Julien se sentait de plus en plus lourd. Ses préoccupations concernant son propre héritage restaient irrésolues. Quel était cet héritage qu'il devait confronter pour pouvoir avancer? Ses souvenirs de son père lui revenaient par vagues, imprégnant sa détermination d'un léger nuage de crainte. Le jour tant attendu arriva. Les premières lumières du matin inondaient le village. Des rubans colorés et des banderoles délimitaient l'espace où se tiendrait la réunion. Une énergie vibrante animait l'atmosphère. Les villageois affluèrent, leurs visages illuminés d'une palette d'émotions. Julien observa les interactions, les étreintes, les rires. Ces gestes simples et réciproques le touchaient profondément. Lorsque le coup d'envoi de la rencontre fut donné, Julien se leva. Son cœur battait la chamade. C'était le moment. Il fit une pause avant de prendre la parole. Merci à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Nous sommes réunis pour apprendre, pour partager et pour guérir. Je veux que vous sachiez que je suis ici, non pas comme un millionnaire pour vous sauver, mais comme un frère, un ami qui cherche à retrouver ses racines. Des applaudissements suivirent, renforçant le soutien. Mais une petite voix à l'arrière chuchota. « Que diras-tu de ton père? Tu ne peux pas fuir ton histoire. » Julien, sentant le poids de cette phrase, ferma les yeux un instant. Il savait qu'il devait en parler. Il devait faire face, non seulement à son histoire, mais à celle du village aussi. « Je sais que j'ai été un étranger longtemps, même dans mon propre foyer, commença-t-il, la voix tremblante mais résolue. Mais aujourd'hui, je suis là pour partager mes luttes. Mon père était un homme fort, et j'ai souvent ressenti que je devais marcher sur ses traces. Mais en fuyant ce village, j'ai laissé derrière moi des morceaux de moi-même que je n'ai jamais pu retrouver. » Un silence complice s'établit dans la pièce. Julien continua. « Ce que nous avons tous vécu ici, ensemble, doit être le fondement d'un nouveau départ. J'aimerais redéfinir la relation que j'avais avec papa et avec cette communauté. Si vous me le permettez, je veux apprendre à vous écouter et à vous comprendre. » À cet instant, chaque individu autour de lui ressentit la puissance de sa vulnérabilité. La beauté de cette communion collective dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Peut-être qu'en partageant leur vérité, chacun pouvait enfin prendre un nouveau souffle. Leurs récits, des fragilités révélées, retentissaient dans l'espace comme des chansons d'espoir. Si l'union pouvait naître de leurs blessures, alors la résilience se transformait en une force aussi forte qu'un lien indéfectible. Et, tout en savourant cette promesse, une nouvelle question brûlait sur toutes les lèvres. Quelle nouvelle vérité allaient-elles découvrir ensemble? Cette première rencontre était-elle le début d'un chemin qui allait les guider vers des horizons encore inexplorés? Julien sentit enfin une lueur briller en lui, celle d'un nouveau projet, d'un rêve qui partageait et bâtissait. Les secrets du passé commençaient à se révéler, et sa quête de rédemption ne faisait que commencer. Ils étaient déterminés à avancer, ensemble, main dans la main. Ce jour-là, dans le cœur du village, une histoire commune se réécrivait, et seul l'avenir pouvait leur dire où cette route les mènerait. Alors qu'ils s'engageaient ensemble dans cette aventure, la lumière d'une nouvelle ère s'épanouissait sur leur chemin. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.